Une fois de plus, merci pour votre constante fidélité à Chérifla Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Conformément aux nouvelles dispositions prises par les autorités maliennes dans le but d'assainir davantage le paysage médiatique national, le ministre de l'économie numérique et de la communication a présidé ce jeudi matin à la Maison de la Presse le lancement officiel de la nouvelle carte de presse. Une commission composée d'hommes issus des différentes organisations professionnelles de médias se charge désormais d'examiner les demandes en vue de délivrer la nouvelle carte de presse qui remplacera définitivement l'ancienne au bout de 6 mois. Amadou Diara, Ibrahim Koulibaly. C'est quasiment tout le gratin de la presse nationale qui s'est retrouvé à la Maison de la Presse pour le lancement de cette nouvelle carte de presse plus fiable et plus sécurisée avec un code barre. L'ancienne carte de presse, qui reste encore en cours de validité pendant les 6 prochains mois, était jugée obsolète et facile à obtenir par certaines personnes n'ayant rien à voir avec la profession. C'est donc une innovation dans la confection des nouvelles cartes de presse en vue de garantir à l'ensemble des journalistes maliens un document authentique pour plus de professionnalisme. La mise à disposition de ce document pour les journalistes est le fruit de la volonté des hautes autorités et des hommes de médias que vous êtes de contribuer davantage à l'assainissement et à la professionnalisation du paysage médiatique national. La carte de presse aura une durée de validité de 3 ans et sa délivrance est gratuite. Cela est un vœu du président de la République que pour les 3 premières années, nous allons vous délivrer cette carte à échéance gratuitement. Toutefois, en cas de renouvellement à l'initiative de son détenteur ou d'autres raisons, le détenteur est soumis au paiement de la somme de 20 000 francs CFA contre quittance du Trésor public. J'avoue que ce montant est convenu par les membres de la commission dans laquelle vous-même vous êtes majoritaire. C'est le lieu de souligner que conformément au texte, une commission de la carte de presse a été effectivement mise en place, regroupant le département de tutelle et vous-même. Cette commission a en charge d'étudier et de statuer sur toutes les demandes. Le postulant doit donc fournir un certain nombre d'informations, des documents souhaités, instituant la carte et une demande adressée à la commission. La commission chargée d'examiner les demandes en vue de délivrer le précieux document est composée de 8 membres, tous issus du secteur professionnel des médias. Elle a la lourde responsabilité de traiter avec rigueur et objectivité tous les dossiers afin d'offrir une base de données fiable et un répertoire exhaustif des journalistes maliens. Nous, on a anticipé. On a anticipé comment? Je ne sais pas si vous vous souvenez, depuis le mois de fin novembre-décembre, on avait lancé l'avis pour que ceux qui sont intéressés par la nouvelle carte de presse puissent fournir les dossiers. On avait donné les pièces à fournir. Donc nous, on a fait cette collecte en amont. Aujourd'hui, on a plus d'une centaine de dossiers à notre niveau qu'on est en train d'étudier. Pour les besoins de lancement, on a étudié juste quelques dossiers qu'on a soumis au ministre. Et parmi ces dossiers, on a extrait 3 dossiers. Voilà, et ce sont ces 3 journalistes qui ont été enrôlés tout à l'heure. Donc, la procédure est très simple. Quand vous déposez votre dossier au niveau de la commission carte de presse, elle se réunit automatiquement. Et la commission, encore une fois, je rappelle, est composée quand même d'organisations professionnelles de journalisme. Il y a les structures, il y a même les syndicats. Et les choix sont faits à leur niveau. Le ministère n'a aucun droit de regard là-dedans. En guise d'illustration, 3 journalistes ont été choisis pour un enrôlement afin d'obtenir séance tenante leur toute nouvelle carte de presse. Il s'agit d'un des doyens de la profession, Mamadou Kaloga, d'Aminata Sanogo de l'organe Inter-Bamako et du jeune Abdourahmane Touré de l'Essor. Le ministre Touré a été lui-même témoin de la délivrance de ses premières cartes, d'où sa satisfaction. Pour assainir et professionnaliser ce secteur médiatique, et c'est ce qu'on a dit dès le départ. Il faut qu'aujourd'hui on sache qui est journaliste. Tout le monde ne doit pas détenir cette carte. On doit délivrer la carte qu'à ceux qui sont journalistes. En cas de faute grave, elle sera suspendue ou retirée. Voilà un grand nouveau pas qui vient de s'accomplir par les autorités du Mali pour davantage de professionnalisation du métier de journaliste. Chers confrères, n'attendez plus pour constituer vos dossiers afin de vous mettre à l'abri. Le Mali dispose désormais d'une école supérieure de journalisme et des sciences de la communication logée en plein cœur de la capitale à Dar Salam, près du camp des gardes.
Née de la volonté manifeste des autorités actuelles, cette école offre la possibilité aux nouveaux bacheliers maliens de suivre sur place des cours théoriques et pratiques en journalisme. L'établissement a effectué sa rentrée académique le lundi 29 janvier avec un effectif de 25 étudiants maliens. Amadou Diara, Abdoulaye Sorodou. Chose promise, chose due, voilà comment peut-on qualifier la création de cette école supérieure de journalisme et des sciences de la communication. Effectivement, l'impulsion des autorités maliennes que cet établissement a été pensé et créé pour que les étudiants maliens puissent avoir la possibilité de se former en journalisme et en communication. Donc c'est véritablement la volonté du gouvernement du Mali, des gouvernements successifs du Mali depuis l'avènement de l'ère démocratique. Et c'est aussi la volonté de l'ensemble des acteurs, de tous ceux qui comptent dans la profession. Donc c'est le lieu de rendre hommage à tous ceux-ci pour donc la création de cette école qui démarre ses activités. Bon, les critères d'admission étaient d'être bachelier, de n'avoir pas plus de 24 ans au 1er janvier 2017. Il fallait justement passer le concours, c'est-à-dire ces critères-là permettaient d'accéder au concours qui est la porte d'entrée de l'école. Oui, il y a un quota qui est prévu pour les étrangers, donc elle est ouverte aussi bien aux Maliens qu'aux étrangers. Cette nouvelle école envisage également dans l'avenir de proposer des formations à l'endroit des professionnels du secteur. Cela passe nécessairement par un partenariat avec les structures audiovisuelles déjà existantes. Oui, tout à fait. Bon, la pratique, ça va être d'abord avec les structures privées du Mali, publiques et privées du Mali. Donc nous sommes le simple fait d'avoir fait nos choix d'enseignants dans ces structures-là nous met en bonne position pour pouvoir effectivement donner une formation professionnalisante à nos étudiants. Les étudiants au nombre de 25 se réjouissent de l'effectivité de cette rentrée académique et apprécient la nature des cours dispensés. Oui, très bien. L'ambiance est bonne, les professeurs sont très gentils. L'administration est disponible à tout le temps, ça va. Et je suis très heureux et je suis très content. La rentrée se passe très bien, comme vous voyez vous-même. Ça se passe très bien pour nous, étudiants. C'est comme si nous nous connaissions depuis longtemps. Or, nous nous connaissons à peine. Ça se passe très bien pour nous. Avec les professeurs aussi, c'est vraiment bon. C'est une bonne ambiance qui règne au sein de l'école. Les professeurs donnent très bien les cours. On comprend beaucoup là-dedans. Déjà, ça va vraiment, je dirais. Bon, pour le moment, tout se passe bien, les professeurs expliquent bien, entre étudiants, on s'entend bien aussi, donc pour le moment, il n'y a aucun problème. Nous sommes plutôt enthousiasmés par le fait que nous soyons la première édition. Du coup, les professeurs sont à la hauteur, les élèves, tout se passe très bien en fait. Le journalisme, un métier de passion qui mène à tout, a-t-on coutume de dire, doit impérativement respecter certaines éthiques. Les étudiants de cette première promotion ont bel et bien conscience du poids de la responsabilité qui les attend au terme de leur formation. Clair et net, en matière de déontologie, je serai catégorique. Je ne vais pas chercher plusieurs chemins. Alors donc j'accepterai avec rigueur la déontologie du métier. Voilà, donc je serai toutefois clair, comme déjà les professeurs nous l'avertissent, déjà ils nous avertissent sur ça. Alors donc en matière de déontologie, il faut respecter ça de façon stricte. Voilà. La règle d'or du journalisme, c'est de maîtriser son sujet, qu'est le journalisme, et de respecter la déontologie. Voilà. La déontologie en journalisme, c'est la morale, de connaître la morale, savoir ce qu'un journaliste doit faire, savoir ce qu'il ne doit pas faire, et respecter ses prochains, voilà, son auditoire, voilà, informer bien, donner des informations légales, voilà, aux citoyens. Un journaliste, il doit respecter son public. Il y a d'abord cette confiance mutuelle entre le public et le journaliste lui-même. Donc, en s'engageant à être journaliste, on s'engage à donner des informations fiables à son public, sans tracasserie et sans cachotterie. Un journaliste se doit aussi de traiter les sujets dans l'impartialité. C'est de chercher des informations concrètes, bien qui se manifestent tout d'abord par le doute, selon nos professeurs. Donc respecter son auditoire, son public,
apporter ce qui est véridique. Ce sont les vertus d'un journaliste. Un grand rôle. On ne doit pas échanger ses opinions contre de l'argent ou d'autres pressions venant de l'extérieur. Je remercie l'administration, les personnes qui ont eu l'idée de la création de cette école. Et avant de boucler cette édition, Abdul Karim Sako nous fait le tour d'horizon de l'actualité africaine. C'est tout de suite en bref et en images. Le collectif tchadien des organisations de la société civile a appelé à mener des marches pacifiques dans plusieurs villes du pays pour dénoncer la mauvaise gouvernance. Cette initiative est baptisée les Jeudis de la colère, mais déjà les forces de l'ordre ont dispersé des rassemblements à N'Djamena. 10 partis politiques ayant soutenu cette initiative ont été suspendus mercredi. La tension sociale est forte au Tchad où le secteur public est en grève illimitée depuis la semaine dernière. De leur côté, les syndicats, eux, ont durci la grève en appelant ce mercredi les établissements de santé publique à suspendre leur service minimum. C'est un premier pas vers l'indemnisation des victimes du régime d'Hissène Habré au pouvoir au Tchad de 1982 à 1990 avec la création d'un fonds pour les victimes. Le principe avait été validé il y a 1 an et demi par l'Union africaine, mais il aura fallu attendre jusqu'au dernier sommet de l'Union africaine pour passer à la prochaine étape. Plusieurs organisations de défense des droits de l'homme s'en félicitent, mais rappellent qu'il reste encore beaucoup à faire pour que le travail d'indemnisation des victimes puisse vraiment commencer. Le principal problème sera d'alimenter ces fonds. À l'issue de son procès, Hissène Habré avait été condamné à verser plus de 80 milliards de francs CFA aux victimes, c'est-à-dire 150 millions de dollars. L'Union africaine doit aussi contribuer à alimenter le fonds, mais on ne sait pas à quelle hauteur. L'organisation devrait aussi solliciter les bailleurs étrangers. Une enquête du journal Le Monde avait fait scandale lors du sommet de l'Union africaine en janvier 2018. Le bâtiment de l'institution offert par la Chine en 2012 aurait été truffé de micros cachés. Aujourd'hui, à Pékin, le président de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Faki Mahamat, a réfuté ces soupçons tout en disant que rien ne pouvait ébranler les relations entre l'Afrique et la Chine. Moussa Faki Mahamat a balayé les révélations du journal Le Monde d'un revers de main. Ce sont des allégations mensongères, a déclaré le président de la Commission de l'Union africaine, tout en soulignant que son institution ne traitait pas des dossiers secrets défense. La Chine a tout intérêt à faire oublier l'affaire des micros cachés rapidement afin de mener ses affaires en toute tranquillité. En 2016, les échanges entre l'Empire du Milieu et l'Afrique se sont élevés à plus de 120 milliards d'euros. L'inscription des électeurs pour le référendum constitutionnel prévu en mai 2018 et contesté par l'opposition a débuté jeudi au Burundi et durera jusqu'au 17 février, a annoncé la Commission électorale nationale indépendante. Cette inscription sur le registre électoral concerne également les Burundais qui deviendront majeurs en 2020 pour les élections générales prévues cette année selon la Commission. La CENI a mobilisé 11 583 agents et recenseurs pour enregistrer les quelques 4,5 millions d'électeurs attendus contre 3,5 millions inscrits par la CENI pour les élections de 2015. Le gouvernement a adopté fin octobre un projet de révision de la Constitution soumis à référendum qui permettrait au président Pierre Nkurunziza, au pouvoir depuis 2005, de briguer à partir de 2020 des mandats de 7 ans. Voilà, c'est donc tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Cherifla Télévision. Bonsoir à tous.